On parle beaucoup de la guerre au Moyen-Orient, mais le conflit en Ukraine se poursuit lui aussi, Raphaël. D'ailleurs, il n'y aura pas de trêve pour Pâques, là, comme l'avait évoqué Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Et la réponse de la Russie, d'ailleurs, ça a été une autre salve d'attaques de drones au cours des dernières heures. Mars a été le mois, mars 2026, pendant lequel il y a eu le plus de drones envoyés sur l'Ukraine par la Russie. Et vous voyez donc cette plus récente attaque qui a vraiment touché des villes, Catherine, qui se situent dans l'ouest du pays, très loin des zones de combat. C'est la deuxième fois en à peu près une semaine que la ville de Lviv, la grande ville de l'ouest du pays, est touchée par ces drones qui ont été lancés par centaines, donc au cours des dernières heures, et par milliers au cours du mois de mars. Où en est-on sur les discussions de paix? Il y a eu conversation entre Volodymyr Zelensky et les envoyés américains hier, de manière virtuelle, mais les positions bougent très peu. On se reporte sur cette carte avec le Donbass, les provinces de l'Est de l'Ukraine, où la Russie est présente. La Russie qui dit d'ailleurs avoir contrôlé l'ensemble de la province de Luhansk, ce que nie l'Ukraine. Et la Russie qui demande toujours le retrait des troupes ukrainiennes de l'ensemble du Donbass, alors que vous voyez ici en orangé que les Ukrainiens sont toujours présents sur une minorité du territoire, mais présents quand même. Donc on voit que sur les positions, ça ne bouge pas beaucoup en vue de négociations de paix. Par ailleurs, Raphaël, la Hongrie est accusée d'avoir collaboré avec la Russie. Oui, la Hongrie, dont on sait que le gouvernement est proche de la Russie, mais là, il y a des enquêtes journalistiques aux États-Unis, en Europe, qui ont révélé des liens très étroits et des conversations entre cet homme, qui est le ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, et celui-ci, qui est ministre des Affaires étrangères de la Russie. Conversations parfois qui se déroulait alors qu'il y avait une rencontre des ministres européens et que le ministre hongrois était à Bruxelles. Pendant les pauses, il appelait son homologue russe. Et puis, conversation aussi à propos, oui, de sanctions à l'endroit de la Russie, de sanctions à l'endroit d'individus russes faisant l'objet de sanctions. On va entendre un des extraits qui a été publié par des journalistes d'enquête. We are submitting a proposal to the European Union to delist her. We will submit it next week. Donc, vous entendiez le ministre hongrois qui suggérait à son collègue russe qu'on va proposer, côté hongrois, aux Européens de lever des sanctions contre des individus russes. Ça fait énormément réagir à Bruxelles, où on dénonce ce type de comportement de la part de la Hongrie. Hongrie, où il y aura des élections le 12 avril. On s'en reparle. Absolument. Merci, Raphaël. À tantôt.